Dans le menu, je clique sur l'icône de la rosace. Par défaut, elle indique les résultats du jour pour l'ensemble du monde sur tous les axes et segments de mutation. Mais bon, qu'est-ce que cette rosace me raconte exactement? Vous voyez qu'elle comprend 4 zones de couleurs différentes. Chaque zone de couleur correspond à un axe de mutation. Vert pour le climat et l'environnement, jaune pour les sciences et les technologies, violet pour la société, orange pour l'économie et la géopolitique. À l'intérieur de chacun de ces axes, il y a différents segments. Par exemple, pour l'axe climat et environnement, nous avons les segments réchauffement climatique, matières premières, développement durable, environnement, bioénergie, eau, biodiversité, agriculture. Ce que cette rosace me montre, ce sont les flux d'informations internationaux pour ces différentes catégories. Ceci me permet de savoir quels sont les enjeux qui sont retenus, qui attirent l'attention, qui sont source de recherche, de réflexion, de décision, d'action dans le monde. Point très important, cette rosace est fondée sur l'entropie croisée. Elle prend en compte les valeurs de pertinence, de qualité et de complexité des documents générés par les flux d'informations internationaux. C'est-à-dire qu'elle rend compte non seulement des volumes d'informations, mais plus encore de leur qualité. En d'autres termes, elle vous dit si ces informations, quel que soit leur nombre, sont pertinentes, c'est-à-dire en phase avec l'axe sur lequel elles sont positionnées, si elles sont claires et ciblées, ou bien redondantes et brouillées, si elles recouvrent un ou plusieurs contextes. Le croisement de ces 3 valeurs fondamentales permet, au-delà du volume d'informations, du nombre d'articles, de documents, de déterminer l'impact qualitatif de l'information, c'est-à-dire son niveau d'influence réelle, ce que nous pouvons traduire par son degré d'intégration dans la perception et l'expression des grands enjeux du XXIe siècle. Ces valeurs d'entropie croisée, ce sont elles qui apparaissent lorsque vous passez votre souris sur l'un des points correspondant au segment. Ce sont elles que vous pouvez lire dans le tableau à droite de la rosace. Concrètement, sur la date d'enregistrement de cette démonstration, c'est-à-dire le 28 août 2009, nous voyons que les principaux flux d'informations internationaux concernent la sécurité et la défense, l'économie mondiale, la finance, la mondialisation. Par ailleurs, si nous en croyons les indicateurs placés sous la rosace pour cette date, d'un point de vue mondial, les informations tous axes et segments confondus sont plutôt pertinentes, d'une qualité très moyenne, mais se référant à un nombre relativement élevé de concepts différents. Maintenant, je vais choisir de regarder quels sont les flux d'informations internationaux au niveau mondial sur l'axe climat et environnement. Je retourne sur le menu, je choisis climat et environnement dans l'onglet axe de mutation. Je clique sur l'icône degré d'intégration dans la mondialisation. Cette fois, la rosace m'indique quels sont les sujets abordés par les documents du 28 août 2009 traitant du climat
et dans quelle proportion. De cette manière, je mesure l'impact des informations portant sur le climat et l'environnement sur les autres problématiques. Ici, très clairement, j'aperçois un impact fort sur les segments Europe, sécurité-défense, relations internationales, mais aussi environnement, territoire et mondialisation. Je veux savoir quels étaient ces résultats pour le mois de juillet 2009. Je retourne sur le menu. Dans Critères, je choisis Période et le mois de juillet 2009. Puis je retourne sur l'icône Degré d'intégration dans la mondialisation. Je clique et voici les résultats pour cette période. Je m'aperçois que les impacts sur Europe, sécurité-défense, relations internationales, environnement, mais aussi territoire et mondialisation, étaient beaucoup plus forts qu'à la date du 28 août. Je souhaite maintenant comparer ces résultats pour le mois de juillet avec ceux des États-Unis. Je retourne dans le menu. Dans l'onglet Comparaison avec, je choisis les États-Unis. Je clique à nouveau sur l'icône de la rosace. La partie en rose indique les résultats des flux d'informations internationaux où il est question à la fois des États-Unis et du climat et de l'environnement. Cette partie ramassée ici représente les résultats mondiaux sur le même axe climat et environnement. Je vois que les articles où on parle de climat et d'environnement et des États-Unis ont un impact très fort également sur Europe, c'est-à-dire que l'on parle également de l'Europe, qu'on parle également de relations internationales, d'environnement, d'eau, de territoire, de mondialisation. Dans la colonne de droite, j'ai les résultats pour le monde et à droite, les résultats des valeurs d'entropie croisées pour les États-Unis. Je veux avoir une idée des articles ayant permis de générer cette rosace. Pour cela, je vais cliquer sur le point correspondant à un segment qui m'intéresse. Par exemple, l'eau. J'accède à la base de données et à ces articles. Je vois qu'il y a 1988 articles qui ont été générés. Je m'intéresse aux sources de ces articles. Je clique sur Sources. Les sources s'affichent et je vois également quels sont les pourcentages d'articles générés par chacune des sources. Par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement est celle qui génère le plus d'articles sur l'eau par rapport aux États-Unis. Je clique sur un titre et j'accède à l'article dans sa totalité. Je ferme la fenêtre ou l'onglet de l'article, la fenêtre ou l'onglet de la base de données et je reviens sur la rosace.